Yes, podcast football, on est back. On est beaucoup en studio. Yup. C'est la première fois qu'on est autant parce qu'on accueille quelqu'un qui est en train de marquer le football en ce moment. La belle visite. On a de la belle visite. Par contre, je vais poursuivre ce que j'ai commencé, les présentations de mes collègues. Donc, linebacker extraordinaire pour les Carabins de Montréal, joue pour les Argonauts de Toronto, et maintenant, avec sa restriction football, BH, Brian Arelimana. Linebacker extraordinaire pour le Rouge et Or de l'Université Laval, coach des linebackers pour le Rouge et Or de l'Université Laval et champion de la Coupe Vanier, KH, Kian Arelimana. Et on a la vedette du documentaire Jaguar, disponible dès maintenant sur Crave. Donc, allez l'écouter sur Crave. My man, coach des Jaguars de Jean Groux, coach Alex. Let's give him a hand. Let's give him a hand. Let's give him a hand. Yeah. Coach, Yes, sir. comment le superstardom ça se passe là? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont vu le documentaire, puis il y a beaucoup de gens qui doivent te contacter ou t'appeler ou t'en parler là. Ouais, mais c'est sûr que le monde m'appelle, mais il me parle plus de la vie des jeunes que du documentaire. Mais en même temps, le documentaire, ce que ça a fait, ça nous a permis de nous ouvrir à travers le monde, ce que le monde voyait pas. Donc maintenant, ils sont en mesure de se faire une idée de nous dans l'Est, à des prairies, à l'école Jean Gros. Ben, je veux dire, nous autres, on tire profit aussi de ça. Là. Ouais. Donc, les jeunes sont tout d'un coup réalisent qu'il y avait du football à l'école. Tu sais, avant, ils dormaient. Là. Maintenant, ils savent. Les boys, vous avez vu le documentaire, comme ça avec toi, Bi. Qu'est-ce que t'as pensé du documentaire? J'étais agréablement surpris. Je pense que c'est un documentaire digne de l'émission Last Chance You. Moi, comme j'ai écouté le documentaire, tu peux demander à Cannes, à chaque fois, je mettais pas, je disais, oh bro, le documentaire est incroyable. Il y a la vie des jeunes, il y a l'impact des coachs dans la vie des jeunes. Tu peux voir un peu le football québécois dans un milieu défavorisé, entre guillemets. Ils ont moins de ressources, c'est juste ça que je veux dire. Fait que, tu sais, au Québec, il y a un gros échelon entre l'équipe avec le moins de budget puis l'équipe avec un gros budget. On va le dire, il y a un gap entre SSF puis Jean Gros. On va le dire. Moi, je le dis, je m'en fous. Tu peux le dire, J'ai exact. coaché, c'est ma 17e saison comme coach de foot. Ouais. J'ai autant coaché à Collège Le Tendre qu'à Georges Vanier à Laval, qu'à Collège Laval. Il y a un gap, même dans 20 minutes d'auto. Là. Exactement. Exact. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve vraiment nice du documentaire, surtout pour ceux qui ont été dans le milieu du football puis qui connaissent un peu le football québécois, c'est l'impact des coachs vis-à-vis ces joueurs-là. Parce que moi, je me rappelle, tu sais, on n'a pas nécessairement été dans des programmes les plus riches. En fait, jamais jusqu'à temps qu'on arrive dans les universités. Tu sais, avec le peu puis le support de tes coachs, c'est ça qui peut t'amener où est-ce que t'es. Fait que, tu sais, on a eu la chance de voir coach Alex et son coaching staff impacter les jeunes de Jean Group, puis c'était incroyable. Moi, j'ai vraiment aimé ce documentaire-là. OK. J'ai vraiment aimé le documentaire également. Je trouve que le documentaire était vrai. Puis ça, c'est une des choses que j'ai apprécié. Souvent, ce genre de documentaire, ils peuvent vraiment prendre les meilleurs clips où est-ce que tout le monde est heureux, où est-ce que c'est seulement les victoires, mais on voyait les hauts, les bas, les difficultés, les challenges que les kids ont eu. Puis je pense que coach Alex et son staff ont fait un bon travail de justement jumeler oui, on coach du football, mais on aide ces jeunes-là à s'accomplir en tant qu'humains, des jeunes étudiants, puis montrer comme quoi que le football, c'est pas nécessairement juste ce qui se passe sur le terrain. Tu sais, c'est qu'ils ont toutes des vies personnelles, ils vivent dans un milieu où est-ce que c'est souvent projeté comme un endroit qui est difficile pour ces jeunes-là. Puis je pense que les Jaguars font un gros travail. Puis moi-même étant coach au niveau universitaire, mais je vois en fait la différence, je la savais déjà, mais tu vois un peu la différence entre où est-ce qu'il y avait des joueurs qui disaient parfois ils étaient 4 à la pratique, puis c'est difficile que vous avez juste des présences, puis que les gars qui sont là, ils sont récompensés, tandis qu'à l'université, mais tout le monde veut être là. Il y a des joueurs qui auraient tout donné pour jouer dans notre équipe, puis fait que c'est pas toujours aussi facile, mais j'ai vraiment aimé ce documentaire là, puis je vous lève mon chapeau, vous avez fait du gros travail, man. Merci. Comment vous faites? C'est quand ils sont 4? quand j'ai vu on est 4, j'ai dit... Ben, non. c'est comme une image que Ouais, parlait. mais en réalité, on n'est jamais 4. Tu sais, comme on va aller, exemple, 14-15 joueurs. Mais quand même, c'est pas beaucoup. 14-15 joueurs, tu peux pas faire rien à part la technique, la technique, les plaqués, je comprends. tu sais, backpedal, etc. Mais c'est sûr, c'est difficile. Mais cette année, on est en bonne voie. On verra comment ça va arriver pour l'année prochaine. Autour de la table, on est chanceux parce que bon, on a 3 coachs, 3 niveaux différents, c'est fou. High school, universitaire et collégien. On a un joueur qui joue pro. Et j'ai préparé quelques questions que nos différents backgrounds vont pouvoir peut-être avoir mené à des débats, ou peut-être pas des débats, mais des conversations. Des conversations, faire la lumière sur certains trucs, OK? Quel type de coach on est, OK? Puis je sais que tu vas me dire, coach Kev, je suis pas coach, mais
t'as coaché dans des affaires, t'as fait des affaires. Bon, quel type de coach on est? C'est une question qu'il faut se poser souvent parce que moi, je vais répondre en premier. Quand les gens me disent, ah, coach, t'es comment comme coach? Comme, autant je suis players coach, je suis proche de mes joueurs, mais autant je suis dur as fuck. My bad, là. Mais je veux qu'on soit amis, je veux vous me raconter qu'est-ce qui s'est passé dans le club, mais j'ai besoin que quand t'es sur le terrain de foot, il y a personne qui marche, tu cours. Ça, c'est un pet peeve pour moi. Si tu joues au foot, tous les joueurs de foot qui écoutent, si tu joues au foot, puis t'as la chance de mettre un orteil sur un terrain de foot, je veux jamais te voir marcher. Je veux que tu cours parce que c'est un privilège d'être sur un terrain de football, surtout au secondaire, parce que c'est pas tout le monde qui peut. Puis quand t'arrives collégial, c'est encore un plus gros privilège. Puis quand t'arrives universitaire, yo, vous êtes universitaire, vous êtes... Il y en a 5 au Québec. Il y en a 5 au Québec, 50 par équipe. Il y a 250 joueurs qui peuvent dire « Moi, je joue à l'université. » Au Québec. So, moi, c'est mon type. Alex? Moi, je suis un peu, comme tu dis exactement, là, on dirait quand tu étais en train de dire ça, tu étais en train de me décrire. On a pu le voir. Je suis un player coach, OK? Ouais. Mais sur le terrain, comme je disais tout à l'heure, je suis très dur, quasiment militaire avec les jeunes, mais avec respect. OK? Je traite avec respect, c'est important, parce que si on veut que les jeunes nous respectent, on n'a pas le choix de les respecter. Mais tout ce que je dis ou ce que je fais, c'est dur, mais c'est au thème de football. Point. Aussi, oui, je suis conscient que je suis dur avec les jeunes, mais les jeunes savent, si je suis dur avec eux, c'est parce que je vois beaucoup loin pour eux. Je vois qu'il y a un potentiel en ce jeune-là, puis je veux qu'il le développe. Puis aussi, un jeune, si tu vois, je suis pas après toi, mais pose-toi des questions. Ça, c'est un fact. Ça, c'est un fact. Tu comprends? Les joueurs de foot, écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit. Hein? Quand le coach te parle pas, c'est hey, t'es pas sous le board. Mais c'est vrai. Non, c'est 100% vrai. Ça veut dire qu'il a abandonné sur toi. Mais c'est vrai. Tu veux pas qu'un coach abandonne sur toi. Tu sais, moi, je joue pro, puis c'est un petit peu la même chose aussi. Tu comprends? Comme, yo, des fois, tu vas sentir qu'il y a un coach sur ton dos, t'es comme, yo, get off my fucking back. Ouais. Désolé du langage, là. Mais, aussi, sur ton back, c'est pour une raison. Tu comprends? Il investit en toi. Fait que, faut que tu prennes. Faut arrêter de le prendre personnel. C'est ça. Il faut que tu prennes le coaching, puis tout ce qu'ils font, on appelle ça du tough love. Mais la vérité de la game de football, c'est que la game de football t'aime pas. The game don't love you. Si ton coach te coach d'une façon que t'aimes pas, c'est parce que la game t'aime pas. Puis il essaie de te former, il essaie de créer un caractère, puis de deux, le but ultime de chaque coach, c'est de gagner. Fait que s'il te dit ça, c'est pour gagner, tu comprends? Fait que c'est jamais contre toi. Il s'est pas levé un matin puis il t'a regardé. Toi, je t'aime pas. Toi, aujourd'hui, c'est toi que je viens après toi, tu comprends? Fait que, moi, tu sais, je suis pas un coach. Vous trois, vous êtes coach. Mais à m'imaginer, ça serait plus une affaire comme vous dites en ce moment, tu sais. Je pense que c'est important d'avoir une relation hors du terrain avec tes joueurs. Exactement. Qui crée justement ce lien de respect-là que quand tu arrives sur le terrain, tu comprends que si je te parle d'une certaine façon, c'est pas contre toi, c'est que je m'attends à ce que toi, l'être humain, t'es capable d'arriver sur le terrain de football puis exécuter telle affaire que je te dis de telle façon. Puis si je te dis ça sur le terrain de football, j'ai pas de problème avec toi à l'extérieur du terrain. Fait. OK. Moi, guys, un peu comme vous, c'est définitivement, je me considère comme un players coach, puis j'ai l'opportunité d'être un coach de la génération plus jeune, donc j'aime ça vraiment être hands-on avec mes joueurs, les gars que je coach, donc, tu sais, j'aime aussi... Plaquer, être dans les drills. Exactement, souvent, quand j'explique une drill, mais j'aime ça montrer un exemple, je permets d'avoir la santé en ce moment, donc je peux comment être actif, donc j'aime ça leur dire... Ça, je vais le voir à 50 ans, lui. D'aller faire les back drills. Pour l'instant, j'ai encore l'opportunité de le faire, donc j'aime montrer l'exemple, montrer ce que je dis, puis j'ai eu l'opportunité de jouer aussi récemment, puis j'ai un frère qui est dans les pros, donc je leur dis souvent des situations, des fois je sais que je vous mets dans des situations difficiles, mais juste crois-moi, fais-moi confiance dans les guidelines que je te donne, puis si tu fais les choses comme il faut, tu fasses la technique, tu vas être en bonne position. Donc, mais c'est sûr également, il faut que je fasse le lien entre, tu sais, keep the main thing. Oui, on est proche en âge, je veux savoir ce qui se passe dans vos vies personnelles, mais quand c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler. Puis j'ai l'opportunité aussi d'être au niveau universitaire, où est-ce que moi, comme Kev, t'avais le parallèle de, tu sais, les petites disciplines de courir sur le terrain. Moi, mes gars, ils font ça de base. Ah, vous, à Rouge et Or, les gars sont quand même, ils sont disciplinés, puis les gars, ils veulent être là. Puis ça, c'est un privilège que j'ai à travailler avec des gars. Probablement, ils sont super talentueux. Puis les gars, ils veulent être là, ils veulent faire des extrêmes. Ils me demandent, coach, est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut regarder un peu plus de films quand t'as le temps, plus dans mon bureau? Moi, je leur dis, moi, je suis dans mon bureau, mes heures, c'est de ça à ça. Viens dans mon bureau, la porte est ouverte n'importe quand. Tous les efforts qu'ils sont prêts à mettre, mais moi, ça va me faire plaisir
choisir, moi, de rester plus tard après ma séance pour faire du film, leur donner, parce que je sais que, comme, ultimement, il y a 52 gars qui sont habillés le jour de match, mais il y a une centaine de joueurs sur notre équipe, et tout le monde voudrait tout faire pour jouer. Donc, si je peux l'aider, un gars, juste lui donner peut-être un petit peu plus de motivation, lui dire, hey, tu fais du bon travail, man, keep it up. Si c'est un gars qui a pas nécessairement joué, puis qui attend sa chance, tu fais du bon travail, man, continue à pousser, les choses vont se passer pour toi. Puis tandis qu'il y a des joueurs que c'est des stars ou des partants pour nous, mais il faut aussi eux que je les garde sur leurs aguets, puis leur dire que hey, faut tu fais du bon travail, mais il faut que tu continues à montrer, parce que j'en ai d'autres là, dans l'écurie qui ton spot. Là, Vas-y, coach. Mais qu'est-ce qui est le fun à ce niveau-là, c'est que tous les joueurs, les 50 joueurs que tu parlais, là, de l'Université Laval, par exemple, là, ils veulent tous être présents. Ils veulent tous être là. Alors qu'au secondaire, c'est exemple, Joe va jouer au football, mais vu que son ami, c'est son best friend, lui va essayer aussi. Mais lui, ça ne tente pas d'être sur le terrain. Il joue au football pour faire plaisir à son ami. Comment tu gères ça? Mais regarde, je gère comme je dois gérer. Si tu as un casque, si tu as des épaulettes, je te considère comme joueur de football. Donc, c'est le focus qu'on vient chercher. T'sais, comme tu dis, les joueurs... ils courent naturellement sur le terrain. Mais à ce niveau-là, je comprends. Parce que comme je te dis, tout le monde veut être là. Alors que moi, c'est le contraire. C'est lui qui fait le travail dur. Exactement. Puis qui dit, les habitudes, je parle, tu mets à genoux, tu me regardes dans les yeux. Exactement. Mais est-ce que, bon, j'adore cette partie de cette discussion. Est-ce qu'il y a des trucs que, pour vous, en tant que coach ou joueur, c'est primordial? Je reviens à mon exemple de courir sur le terrain, mais un autre exemple pour moi, c'est si la défense est sur le terrain, j'ai besoin de toutes mes D-line à côté de moi. Je peux pas avoir un D-line qui est à l'autre bout. Qu'est-ce que tu fais? Je te cherche, man. Je crie ton nom. T'es là-bas. Est-ce qu'il y a des choses pour vous? Yo, c'est venu me chercher. Je te file. Venu me chercher. Je connais cette situation-là. Il est où, Kevin? Kevin! Puis souvent, il n'y a même pas son casque dans ses mains. Fait que là, non seulement il faut qu'il aille chercher son casque, puis là, il y a le sifflet, déjà sifflé, man. C'est fini, reste là-bas, man. Je reste chez vous. Tu vois, moi, je parlais en tant que joueur, puis je donnais beaucoup de qui je suis à comment j'ai été brought up au secondaire, justement. Ça, c'est des affaires que nous ont inculquées, tu comprends? Comme la discipline. Ouais. Ça, c'est des affaires qu'on... ton coach n'est pas supposé te dire, bro, tu joues au football, reste proche de lui, tu comprends? Exactement. En rotation, reste proche de lui. Il y a une affaire qu'on nous dit souvent au pro, la seule affaire que tu peux pas coacher, c'est l'effort. C'est la seule affaire que tu peux pas coacher. Comme l'effort, ça vient du joueur. Je peux pas dire hustle, tu comprends? Hustle, c'est toi qui dois, je vais aller faire le jeu. Je vais courir à la balle. La balle est là-bas, il peut avoir un fumble, je vais courir à la balle. Ça se coach pas. Ça doit venir de toi, tu comprends? Les coachs vont commencer à te mettre une discipline, ils vont donner des angles de poursuite, mais ça doit venir de toi. Tu sais, dans une game, bro, à la fin de la journée, c'est toi qui veux faire le jeu au passo. Moi, en tant que joueur, c'est ça qui a été inculqué, mais toutes les affaires que vous parlez de la discipline et tout ça, malheureusement, c'est Cannes, il y a le fruit qui est semé, il y a le résultat final. Mais c'est À part de là. c'est coach qui met le work, là, tu comprends? Parce que, quand j'étais au secondaire, c'est pas tout le monde qui était comme ça, là, tu comprends? Puis, il la batch après, eux qui sont capables de prendre ça rapidement, ça devient les leaders de l'équipe. Ça devient les captains, ceux qui doivent lead l'équipe. Après, tu vas au cégep, il y en a plus. Après, tu arrives à l'université, tout le monde. Tu comprends? T'as pas besoin de check le dernier gars à l'université. Tu sais que t'es dans un gros programme, tu sais que t'as des affaires à faire. Ça part de lui. Il y a quelque chose, coach, que vous êtes comme, yo, ça, là, j'ai besoin de ça, sinon ça marche pas. Mais si je réponds à ta question, là, je veux dire, ton idée, là, c'est que si tu regardes le football, vraiment, c'est unité. Unité en tant qu'équipe, unité en tant que défensif, unité en tant qu'offensif, unité en tant que tir spécial. Le mot le dit lui-même. Nous sommes une unité, donc on doit être tout le temps ensemble. Comme tu dis, je veux pas un joueur là, etc. Je veux toujours être tout le monde ensemble. Tout à l'heure, il a parlé de... il y a quelque chose que ce coach pas, c'est l'effort. Il a totalement raison. Si tu regardes dans le documentaire, là, moi incluant, tous les coachs ont crié. Parce qu'on a de la misère à la concentration du jeune sur le terrain. Puis il y a des jeunes, tu es obligé de donner un boost à un crayon pour qu'il donne un petit peu plus d'effort. Puis souvent, ça marche. Oui, ça se coach pas, mais comment je pourrais dire? On peut le stimuler. On peut le stimuler. Motiver quelqu'un. Mais puis tu sais, des fois, tu regardes, tu joues contre un collège, exemple, un collège privé, on va dire, c'est Jean-Vianney qui joue contre eux autres. Tu vois, les autres sont tous calmes. Ils font leur jeu, ils lisent leur jeu. Mais nous, on est obligé de placer les gars quasiment sur le terrain. En telle technique, veux-tu faire en technique 9 ou en technique 7? C'est comme si on jouait au Nintendo, au PlayStation, mais avec les jeunes, mais sur le terrain. Sans manette. Sans manette. Mais les gens ne comprennent pas. Souvent, puis j'ai eu la discussion avec Arnaud. Je fais la discussion avec Arnaud Gascon-Nadon, puis tu sais, il était comme, yo, Kev, tu cries tout le temps sur le sideline. Je suis comme, oui, parce qu'il écoute pas. il est pas à la bonne place. Puis il sait,
Dans le sens qu'il sait pas qu'il est pas à la bonne place. Lui, il est juste, OK. Comme pas là. Ils ont out. S'il y a un motion, il faut que je fasse ça. OK, le quarterback est... OK, pas d'offside. Il y a tellement de choses qui se passent à travers la tête d'un joueur de foot. Puis vous l'avez vécu, les boys. Il y a tellement de choses qui se passent que des fois, juste le « Hey, tasse-toi! » Ça change la game au complet. C'est vrai, je Oh shit, OK. Ou oh Lord, I'm a top my shit. OK, il est fâché. Aujourd'hui, il est fâché. Les receveurs qui s'alignent offside, Ça devrait pas arriver, ça. ça là, c'est l'affaire que je suis capable de lancer ma casquette. t'sais. Bon, on l'avait... En tout cas, ouais. Un receveur qui s'aligne offside, là. Ouais. C'est la seule chose qu'on te demande, c'est de regarder le ballon. Ouais. Puis de t'aligner à côté du ballon. C'est encore pire quand t'es un receveur parce que t'as l'arbitre qui est juste à côté de toi. L'arbitre Puis est tu là. regardes, puis tu dois le pointer pour confirmer ton side. Exact. Ouais. Tu dois le pointer. Fait. Ça va, toi, vas-y, Kay. Non, mais c'est sûr que, tu as parlé au début de, même coach, en tant qu'on est des unités, mais nous, c'est sûr, on a une procédure que, OK, lorsque la défensive sort du terrain, on se regroupe en tant qu'unité, on fait un débrief de la série. Après ça, moi, je prends les linebackers, on parle de quelque chose qu'on a vu. OK, guys, on a vu c'est ça pendant la semaine. OK, tout est bon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Non, we're good, coach. OK, parfait. Rien à parler. Parfait. Allez prendre de l'eau. On se voit tantôt. Mais par la suite, moi, en tant que coach, s'il y a quelque chose qui est primordial que moi, je veux que mes joueurs fassent et que moi, je veux faire envers eux, c'est, coach l'a mentionné plus tôt, mais c'est le respect. Moi, je veux pas parler à mon joueur comme un chien parce que je sais que des fois, ça peut block out. Comme je pense que c'est un juste milieu, il faut savoir comment parler à tes joueurs puis connaître ton personnel. Si je sais que Brian, il faut que je le squeeze un peu pour qu'il soit locked in. Lui, il faut que je le dise, OK, Kev, il faut que je le mette en confiance. T'as une bonne semaine de pratique, t'es prêt à aller, tu vas avoir un bon match aujourd'hui, il faut que je le booste. Il y en a certains que c'est comme ça. Il faut juste que je pense, en tant que coach, il y a un juste milieu à savoir de connaître ton personnel, savoir comment tu peux avoir le meilleur de tes gars. Par la suite, c'est juste avoir le pouls de ton équipe et sentir c'est quand le moment. Il y a des moments où personnel. il y a des moments où est-ce qu'il faut que C'est fou, ça. faut que tu raise. Puis tu sais, même je pense au documentaire, j'ai vu coach pendant le warm-up. C'est pas un funérail, personne n'est mort là. Let's go. Let's go, man. Hype up. Des fois, ça arrive pour nous, des jours de pratique. OK, au milieu de la saison, semaine 4, pratique 2, les gars sont fatigués, les jambes deviennent lourdes. Mais hey, guys, t'es chanceux là, de jouer au football. Au foot. T'es dans les plus belles installations au Canada, t'as tout le meilleur gear sur toi, comme on a probablement une belle fiche, on gagne des matchs là, comme get the juices going, let's go, il faut que le travail soit fait aujourd'hui, puis des fois c'est des petites affaires comme ça que les gars, il faut juste leur donner un petit spark, puis leur donner des petits incentives pour les gars, soit peut-être un peu plus motivés à aller chercher, mais ça c'est important aussi. Souvent, on me demande, Kev, qu'est-ce que tu en retires de coacher? Ton horaire est plein, mais t'es agressé. De 6 à 8. 2 ou 3 fois par semaine, dépendamment comment je peux. Qu'est-ce que tu en retires? Coach, c'est un milieu qui est difficile. Ça doit être extrêmement dur sur le moral parfois, mais aussi l'énergie de la vie. Là. On a tous des choses à faire, puis là, il faut que tu ailles trouver des enfants dans les parcs la nuit. Là, t'sais. Qu'est-ce que tu en retires de coacher au football? Premièrement, coacher, c'est une passion. Parce que ça serait pas une passion, je pense pas que je ferais tout ce que je ferais. Puis comme j'ai dit dans le documentaire, pour coacher, je parle pour moi, pour ma paroisse, pour coacher à Jean Groux, ça te prend des aptitudes. Il faut que tu sois... Quand là, on parlait de connaître le personnel. Tu sais, exemple, il faut connaître ton milieu, c'est-à-dire notre milieu. Puis il faut connaître aussi les jeunes, ce qu'ils vivent chez eux, etc., etc. C'est important parce que c'est la seule façon qu'on peut arriver à sortir quelque chose d'un joueur. Un joueur peut arriver, exemple, il y a des problèmes à la maison, son père, puis on le voit dans le body language, l'effort qu'il va mettre à la pratique. C'est là qu'on le sort, on y parle, il y a quelqu'un qui va y parler. Puis là, il va nous dire, mais il se confie beaucoup à nous autres en passant, les jeunes. Puis, pour retourner à la question que tu m'as posée, c'est certain que, exemple, comme dans le documentaire le dit aussi, on a un quartier qui est quand même... C'est pas homogène, OK, premièrement, parce que t'as 3-4 sortes de classes sociales. Puis, comme j'ai dit, il y a beaucoup de familles monoparentales, donc les mères n'ont pas le temps de gérer leurs jeunes, puis sont des jeunes ados de 14, 15, 16 ans, 17 ans. Donc, les jeunes, quand c'est facile pour eux, ils ont tendance à prendre le chemin le plus facile. Donc, il y a des parents, malheureusement, qui travaillent tard, qui rentrent tard, puis qui vont arriver à 11 h le soir, qui vont m'appeler, qui vont dire, écoute, je vois pas mon jeune, est-ce qu'il est au football? Je dis, oui, il est au football, le football a fini à telle heure. Là, quand je reçois un appel comme ça, moi ou bien Cassius qui s'occupe du football, mais on n'a pas le choix
premièrement en tant que coach, en tant que responsable, même si la pratique est finie depuis 6h30. Donc, on sent, tant que le jeune n'est pas chez eux, on sent interpellé à ce que le jeune fait bien, qu'il rentre à la maison. Moi, à chaque pratique, c'est mon discours. Ne traînez pas au parc, rentrez à la maison, faites vos devoirs, prenez une douche d'eau chaude, là, puis relaxez. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, quand un parent m'appelle, pour moi, c'est comme un devoir de sortir, de chercher le jeune, de faire des appels, d'aller sur les réseaux sociaux, de trouver le jeune. Donc, le football, pour moi, peut-être pas dans le même niveau que Laval, là, mais pour moi, en tout cas, pour l'Est de la ville, je dirais l'Est de Saint-Laurent, là, peu importe l'équipe de football, là, ils vivent le même problème que moi. Okay? Donc, pour moi, c'est vraiment, j'aime faire ça. J'aime voir que je fais une différence dans la vie du jeune. Puis aussi, mais le parent en question, à un moment donné, elle vient avoir une certaine confiance en nous, les coachs, puis l'école. Boys, est-ce qu'il y a un coach qui vous a marqué? Parce que bon, tu dois marquer énormément de jeunes. Ouais. Il y a un coach que tout de suite... Ben oui, moi, tellement que j'avais une bonne relation avec ce coach, Paul-Eddy Saint-Vilien. Comme à ce jour, on s'appelle, on se texte, comme c'est... Puis tu sais, Polo, c'est un des coachs que... il m'a coaché, la première fois que j'ai rencontré Polo, c'était que j'étais cadet. Fait que j'avais quoi, 15-16 ans, cadet? 15 ans? Ouais. Fait que je voulais jouer linebacker, justement. Il me parle de Jacques dans le documentaire qui veut jouer linebacker. Polo m'a dit non, toi, tu vas te mettre en 3 points sur le coin de la ligne, puis ça rush le pass. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais fâché contre Polo. Bref, je les trust. J'ai été D-line ma première année cadet, puis je finis la saison avec comme 12 ou 13 sacs. Puis, tu comprends? Exactement. C'est vrai. Qu'est-ce qui est fou, c'est que je montais, je venais l'année d'après, puis moi, dans ma tête, je suis comme, OK, I got it, je suis D-line, là, je suis fini. Il m'a foutu linebacker. That's crazy. Tu comprends? Fait t'as développé. Ouais, exactement, elle m'a développé, puis l'affaire aussi que la première année que je suis arrivé au Loup, on avait beaucoup de linebackers, avec comme 5 ou 6 gars qui revenaient de la même équipe. Fait que, Vous aviez du juice là-backer, là. Vous aviez les dogs, là. fait qu'il m'avait foutu DN, cadet, puis j'étais retourné linebacker quand j'étais juvénile. Mais c'est juste le fait de développer il m'a dit, oh, fais-moi confiance, t'inquiète, tu vas t'amuser, fais-moi confiance. Il m'a dit ça. Puis tu sais, moi, à ce moment-là, ça faisait déjà 8 ou 7 ans que je jouais au football. Tu sais, j'ai commencé au civil. Fait que je l'ai fait confiance parce que moi, j'ai appris the hard way parce que je trouve que je sais pas que le coaching a changé, mais les enfants ont changé. Fait que le coaching s'adapte aux enfants. Tu comprends? Moi, dans le temps, tu me coachais, tu me disais qu'est-ce que tu voulais, tu m'insultais de qu'est-ce que tu voulais, puis it was the hard way. Ouais, puis on joue. J'ai commencé à jouer au football en 2003, puis c'est des F-bombs, c'était juste des F-bombs, puis c'était Oklahoma drill. Puis c'est comme ça que c'est comme ça que je me suis développé en tant que... Fait que moi, quand un coach me disait quelque chose, je le prenais jamais personnel, mais tu sais, les gars qui sont rentrés au football, puis ça faisait 1 an, 2 ans, c'est comme, yo, tu vas pas me parler comme ça, what the hell, nani, nana. Ouais. Pour moi, je suis comme, yo, bro, ton coach te dit ça, tu le fais, bro. Le message est plus important que le ton. Exactement, le message est plus important. Fait que moi, quand je suis rentré, je l'ai fait confiance, puis tu sais, maintenant, j'ai la carrière que j'ai, puis c'est grâce à qu'est-ce que... Mais tu sais, Coach Alex, aussi, une affaire que j'ai réalisée dans le documentaire, c'est que il y a beaucoup de nouveaux gars, là, tu sais, des gars qui c'est leur première fois sur un terrain de football. Mettre des pads, man! Qui sortent de sports différents. Le coaching est peut-être différent au hockey, peut-être différent au basket, et peut-être au football, comme le message est plus important que le ton. Fait qu'il va peut-être le dire d'un ton que t'aimes pas, mais it's out of love, tu comprends? Fait que eux, un gars que c'est la première fois sur le terrain, premièrement, le football, il y a beaucoup de gars sur le terrain. Fait que tu te fais call-out, c'est comme, c'est 50, 60 gars qui te voient faire call-out, tu comprends? Fait que yo, j'étais un jeune adolescent, t'es fébrile, non, tu vas pas me parler comme ça, nanana. Ouais. Mais c'est out of love, tu comprends? Ouais, t'as un rep. Exactement. Fait que lui, quand t'as quelqu'un qui ça fait pas longtemps qu'il joue au football, il peut plus mal prendre. Exact. Moi, j'ai été chanceux que j'avais déjà du vécu. C'est ça que je trouve difficile de qu'est-ce que tu fais puis que j'apprécie vraiment parce que t'en as pas juste 1 ou 2 ou 3. Comme t'as beaucoup de nouveaux. Comme souvent, la moitié de ton équipe est souvent nouvelle à chaque année. Là. À chaque année. Tu comprends? Ça, c'est difficile, bro. Comme yo, t'as des gars qui ont jamais joué au football. Tu dois les apprendre. Puis tu dois les apprendre que le coaching au football est comme ça aussi, sans les froisser. Ouais. Ce qui sépare les joueurs de football des autres, c'est quand le premier hit arrive. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu te fais frapper pour la première fois? Est-ce que tu retournes chez toi ou t'en demandes un autre? Exactement. Et, en tout cas, j'ai coaché beaucoup de gens que
Clac, clac, clac. Ouais, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde au football. Mais shout out à Polo, pour de vrai, moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué. C'est encore mon ami aujourd'hui. Puis ça va être à vie. Cette relation qu'on a développée, on a eu des hauts et des bas. On prend l'invité au podcast en parler, mais 100%. des belles histoires avec Polo. C'est un excellent coach. Moi, il y en a deux, en fait, que je veux mentionner. C'est sûr que j'ai eu plusieurs bons coachs à travers ma carrière, mais moi, je veux faire un shout-out à Nicolas Beauvillier et Philippe Bertrand. Shout out. Les coachs Gélou, à vie. Au Loup, en fait, Back. qui, c'est des coachs, en fait, que, oui, qui Nicolas, c'était mon coach de linebacker, Philippe, c'était l'entraîneur-chef, puis canteur défensif. C'est des coachs qui m'ont, oui, appris les bases de c'est quoi jouer linebacker. Puis, je dois le dire que maintenant, en prenant un pas de recul, c'est que, à un jeune âge, il m'a appris vraiment des bonnes bases, comme quoi, tu sais, au niveau du footwork, l'utilisation des mains, la lecture de jeu, que par la suite, à chaque niveau que j'ai monté, c'était plus facile pour moi, parce que soit j'avais fait au Loup, ou soit que le coach m'en avait parlé, donc c'était pas nécessairement quelque chose qui était out of the blue, puis que je commençais à zéro. Puis c'est eux qui m'ont mis un grand emphase sur, tu sais, c'est quoi l'éthique de travail. Dans l'adversité, il faut que tu te retrousses tes manches, puis il faut que tu retournes au travail. Puis, tu sais, c'était pas tout le temps facile, c'était pas toujours justement les caresses dans le dos. Des fois, c'était me faire call out, puis courir, puis, tu sais, me faire dire que j'en ai besoin de plus de toi. Mais je savais tout le temps que ça venait d'une place de love, là, d'amour, que les gars voyaient quelque chose de grand en moi, puis qui tenait à moi être un leader au niveau des équipes pour lesquelles j'ai joué, puis avec mon jeu. Donc, ça, c'est deux coachs, évidemment, qui ont eu un gros impact pour moi, puis que j'ai beaucoup d'amour pour eux. Puis Ils sont encore là, ils en sont plus. encore en train de donner au Loup. Man. Puis c'est tellement important, tu sais. Oui, en ce moment, je travaille pour l'organisation du Rouge et Or, puis mes collègues de travail, ça fait longtemps qu'ils sont là, plus de 20 ans. Puis cette continuité au niveau universitaire, c'est rare, puis c'est quelque chose de très précieux, mais que les coachs comme coach Alex, puis coach Phil, puis coach Nick, qui ont coaché au niveau secondaire pendant plus de 10 ans, peut-être même presque 20 Est-ce que je peux te couper 2 secondes, frérot? Oui, allez. Je veux juste vous dire, guys, ça, c'est ma caméra. Ces coachs-là en secondaire, ils font ça quasiment gratuitement. Ben oui, c'est gratuit. Même pas pour un voyage à Cuba, là. C'est vraiment out of love ce qu'ils font. Fait je veux juste, tu sais, je sais qu'il y a certaines organisations, c'est plus difficile avec les parents. Laissez les coachs coacher, s'il vous plaît. C'est important, c'est un message que je veux passer. Je sais que maintenant, je parle souvent à mes amis, à des gens autour de moi qui sont dans le coaching. Puis l'affaire la plus difficile du coaching en ce moment, c'est quoi? C'est dealer avec les parents. Ça devrait pas être ça. Si ton enfant ne joue pas en ce moment, c'est pas grave. Il y a un processus. Il faut que tu trustes ce processus. Il va s'améliorer. Il doit comprendre. C'est comme ça la vie aussi. Tu comprends? Tu rentres dans une job, tu commences pas au top de l'échelon. C'est pas tout le monde. Il y a peut-être 1% des gens qui commencent au top de l'échelon. Tu commences, tu fais tes preuves, tu manges tes croûtes, puis tu deviens meilleur. C'est comme ça que ça marche le football. C'est pas à chaque fois que mon enfant joue pas, je vais envoyer un email au coach, je vais aller voir le coach. Les coachs ont déjà assez avec vos enfants à faire. Ils ont pas besoin de dealer avec vous non plus. Laissez les coachs coacher, s'il vous plaît. Récemment, j'ai vu dans les nouvelles, il y a eu une situation qui s'est passée au hockey. C'est pas supposé d'être ça. Le sport amateur, c'est pour les enfants, c'est pas pour vous les parents. Si vous voulez jouer, allez vous inscrire dans une ligue de garage. Si vous voulez jouer au hockey, allez vous inscrire dans une ligue de garage, allez insulter le referee, allez insulter les coachs. Il y a ça pour vous. Si vous avez vos jeunes dans une équipe de sport, laissez les coachs coacher, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. C'est comme ça que les jeunes se développent. C'est comme ça qu'ils créent du caractère. C'est ça qui développe nos leaders de demain. Laissez les coachs coacher, s'il vous plaît. Faites-les confiance. J'ai fini. Je suis désolé, tu peux continuer, ça m'a énervé parce que je sais que j'en avais beaucoup. Yo, Désolé, les gars. il y a 3 coachs C'est trop. ici, là. Eh non, c'est cool. Moi, je coach. On a écouté. Moi, je coach pas, puis je Non, sais mais- que ça vient du cœur, Bruce. Mais c'est parce que moi, il y a un moment donné que j'ai arrêté de parler aux parents. Parce que C'est pas supposé, bro. c'est devenu... J'ai dit à un parent à un moment donné... J'ai dit à un parent à un moment donné, ton fils ne joue pas parce que s'il rentre sur le terrain, il va mourir. C'est même pas une question de je veux pas qu'il joue ou je l'aime pas. Ou... On joue au foot. Santé, sécurité. Santé, sécurité, man. Il sait pas son pied gauche de son pied droit, mais il va aller essayer de plaquer quelqu'un? Come on! Non. Puis c'est pas personnel, mais C'est pas personnel. on a besoin que... Je vais juste donner un peu de love de seconde à mon coach Maxime Arcou, qui m'a eu à Le Temps, qui m'a eu à Lionel Groux. Yo, man, bad ass coach. Il était proche en âge de nous, il était là pour nous. Puis c'est lui qui m'a permis de jouer linebacker un peu dans ma dernière année de collégial. C'est lui qui m'a vraiment développé au complet. Prenait le temps de me montrer le playbook, de m'expliquer. Puis c'est lui qui m'a développé en tant que coach. C'est que non seulement il m'a permis d'être bon au foot, mais il m'a permis d'être bon comme coach. Puis ça, c'est des choses que je trouve super importantes. Puis je reviens à toi parce que j'ai vu qu'il y a un kid de 18 ans qui coach avec vous. Maxime. Dope. C'est incroyable. Exact. Juste avant, je vais juste faire une parenthèse en parlant de coach. Puis c'est quelque chose que je veux vous dire là. Même Glenn Constantin pourrait vous le confirmer. C'est Max Santerre.
Max Santerre, il a été coach longtemps pour le Vieux-Montréal, puis il a fini sa carrière avec l'Université de Montréal. Mais Max Santerre, c'est lui qui a évolutionné le football au Québec, au point de vue football amateur, bien sûr. Ce gars-là, il partait, il faisait le Québec au complet pour aller recruter. C'est le Vieux-Montréal, dans le temps, là, je parle de fin des années 80, on était toujours dans le fond du tapis. Puis à partir de 89, quand il était au Bol d'Or contre Vanier, puis il avait perdu en troisième période de prolongation, je pense. À partir de là, il a monté le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal a été longtemps sous les piédestals. Donc, Max Santerre, ce qu'il a fait pour le football, tu sais, les highlights là, que tous les joueurs font maintenant, c'est plus facile maintenant, mais dans le temps, là, il fallait faire un tape noir. Max Santerre, il allait recruter. C'était le seul qui faisait des highlights pour son équipe. Dans le temps, je parle de ça, 90, 91, 92. Puis, Max Santerre avait toujours 400 joueurs de la France, 400 joueurs du nord du Québec, Farnham. Puis, le plus fun de tout ça, là, c'est un peu comme dans Remember the Titans, là. Moi, je te le dis, Aldi Henry, là, peut te le dire, là. Lui, il aimait beaucoup, ça, c'est une anecdote que j'ai dans la tête, là. Lui, il aimait beaucoup Too Short. Okay. Dans ce temps-là, je pense qu'on était 4 ou 5 mois au Vieux-Montréal. Ouais. Je parle de ça en 91. Puis, Aldi faisait juste son Too Short, c'était du rap. Puis les autres aimaient pas ça. Les autres, c'était du AC/DC, Metallica. T'as changé, hein? C'est Metallica. Puis à un moment donné, on a fait... Max Santerre nous a pris, nous a fait faire une réunion d'équipe. Puis je peux te le dire, à la fin de l'année, là, tous les Noirs, on chantait du Metallica. Tu sais, l'album Black de Metallica, je la connais par cœur. Puis tous les Blancs chantaient du rap. C'était fou. Wow. C'était pour voir comment il avait réussi à cross. Wow. À partir de là, le Vieux-Montréal s'est élevé. Puis Max Santerre, là, partout où vous allez entendre son nom au Québec, là, ils vont te le dire. Tout à l'heure, tu parlais de Polo. Là, tout ce que Polo a fait pour toi, mais il l'a appris de Max Santerre. Moi, j'ai appris beaucoup de Max Santerre. Puis, tu sais, tout le monde apprend quelque chose de Max Santerre, a appris quelque chose de Max Santerre. Puis chapeau à lui. Shout out. Big shout out. Puis Maxime, c'est un jeune que j'avais vu de même, il faisait du poids haltère. Puis j'ai dit, toi, tu devrais jouer au football. Puis lui, ce que j'aimais de lui, la minute qu'il a mis son casque sur ses épaulettes, on fait des drills, les coachs, pour savoir quelle position qu'on peut mettre un joueur. Un peu comme Polo t'avait dit de jouer D-line. Puis lui, je voyais qu'il y avait tu sais, il savait pas lire, mais il y avait le pif pour le ballon. On l'avait mis safety. Puis il était capable de reconnaître. Mais après ça, il a été à Momo avec Ousmane. Puis Ousmane, c'est un des bons coachs. Ousmane l'a très bien coaché, mais malheureusement pour lui, commotion, lui, quand il rentrait solide, là. Comme safety, mais il y a eu 3-4 commotions, puis c'était fini pour lui. Mais je l'ai récupéré, hein. Il faut faire du recyclage, je l'ai pris. Mais c'est vrai, c'est important. Parce que j'ai trouvé ça tellement pertinent de le voir, puis de voir sa relation avec les kids, puis de l'entendre dans le documentaire, puis c'est vrai que c'est le plus proche. Je te dis, je me suis vu dans lui. Exact. C'est exactement vu dans lui, puis c'était la même chose pour moi en 2009. Puis, je prends un exemple, Émile qui a joué l'Université de Montréal, Émile Taillefer, mais lui, je l'ai coaché, puis c'était ma guy, là. Mais c'est parce qu'on était tellement proches en âge, jusqu'à ce jour, quand je croise Émile dans la rue, je l'ai croisé dans le Vieux-Montréal l'autre fois, puis j'ai fait « Yo, shit! » Puis, tu sais, on prend 20 minutes pour parler, parce que ça va toujours rester ma guy. Parce qu'on a tellement été proches en âge, mais il y a eu un travail où, mais là, si je te dis de courir à gauche, tu cours à gauche. Là. Puis jamais il m'a riposté, il m'a dit, ouais, mais tu te prends pour qui? Il aurait pu dire, tu te prends pour qui? Parce qu'on est tellement proches. Mais non, jamais. Puis j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui font ça, puis j'ai beaucoup de respect pour les coachs jeunes qui s'en vont redonner au sport. Là. Mais pour moi, c'était important parce que moi, tu vois, tout à l'heure, parlé de 50 ans, j'ai 50 ans. Non, je fais pas les exercices. C'est pour ça que je voulais le voir, lui. Quand je demande à un jeune, mais je prends un autre jeune, je sais qu'il est capable, je donne comme exemple. Mais c'était important pour moi d'avoir un jeune
qui coach avec moi, il est à défensif avec moi. Pourquoi? Parce qu'il est proche, comme tu dis, il est proche des jeunes. Tu sais, le langage que je vais utiliser, exemple, moi, si je parle en français, je vais parler en français, mais les jeunes d'aujourd'hui vont mélanger l'anglais, le créole. Yo, ils disent une phrase, là. Le slang. Qu'est-ce qu'il a dit, man? Tu sais, moi, nous, soit tu parles le créole, soit tu parles en anglais, ou soit tu parles en français, mais eux autres, c'est un mix. Yo, que tu sois arabe, que tu sois panyol, peu importe, là, les gars, ils parlent toute la même langue. Ça, moi, je suis perdu ben raide. Donc, Maxime, pour moi, il sert beaucoup par rapport à ça. Puis en même temps, tu sais, les jeunes vont se confier à lui. Il va venir me voir, coach Alex. C'est ça la transition. C'est une courroie. Tu sais, quand je t'ai dit, on est en train de faire une transition, mais Maxime, c'en est un. Puis il y en a aussi un autre, là, Alexis, là, qui a aussi joué à Momo, qui va coacher avec nous pour aider les jeunes. B, je te laisse, le podcast tire à sa fin, je te laisse la dernière question. C'est ça, on a vu dans le documentaire, tu t'as commencé le documentaire en disant comme quoi que ça t'a tout pris pour revenir la saison dernière, puis que c'était absolument ta dernière saison, puis à la fin du documentaire aussi, on a cru comprendre en fait que c'était ta dernière saison. Est-ce que c'est confirmé? T'es parti? Effectivement, oui, j'ai dit ça dans le documentaire, mais comme j'ai dit dans le documentaire, c'est à chaque année, à chaque fois que la saison finit, c'est tellement long avant que le football revienne. Je dis toujours, c'est définitivement, c'est ma dernière année. C'est sûr que qu'on perd, qu'on gagne, quand les gars sont là, puis ils donnent leur effort, je rentre chez moi avec un sourire. Le vendredi soir, je suis content, je suis fier. Mais quand l'effort est pas là, on se demande pourquoi on a été au foot, pourquoi on a été jouer ce match-là. Là, j'ai tendance à reculer. Là, je me remets en question en tant que coach. On se remet en question en tant que coaching staff. Où on se pose des questions, mais c'est sûr, mais à chaque fin d'année, je me la pose. Mais par contre, le documentaire est sorti. Oui, j'ai dit que c'est probablement ma dernière année. Je sais pas si je vais revenir. Oui, c'est vrai. Parce qu'il nous manque des structures. On n'a pas de structure. Tu sais, jouer au football, parce que, tu sais, vous avez joué, vous êtes professionnel, puis, tu sais, le vestiaire de l'Université de Laval, je l'ai vu, c'est professionnel. Donc, quand tu joues au football, t'es jeune, la seule façon d'avoir l'attention, puis d'avoir le sentiment d'appartenance, d'avoir la chambre, c'est d'avoir un vestiaire pour les jeunes. Imagine un vestiaire où tous les jeunes arrivent, ils accrochent leur casque, les épaulettes, puis t'as un écran de TV, les gars peuvent mettre de la musique, ils peuvent même mettre un highlight, peu importe, ça va les motiver. Puis qu'est-ce qui arrive aussi, nous, à Jean Groulx, là, géographiquement parlant, l'école est mal située par rapport, il y a plein de distractions. Donc, les jeunes, au lieu, si on aurait un vestiaire, qu'est-ce qu'ils feraient? Ben, ils viendraient au vestiaire. C'est vrai, ça. Ils préfèrent faire la distraction ailleurs. Puis quand ils arrivent à pratique, c'est toujours la dernière minute en courant. Des fois, j'ai des matchs, là, je regarde ma feuille de match, je dis, hey, tel joueur est pas là, tel joueur est pas là. Et là, tu sais, je suis anxieux. puis le jeune arrive, exemple, à 10 minutes du kick-off. T'étais où? Pas de warm-up. T'étais où? Là, il parle pas. Après ça, il dit, j'étais avec une fille en haut. Yo, G! C'est des choses qui m'arrivent souvent. C'est crazy. Mais, tu sais, en ayant un vestiaire, je pense que ça changerait. Mais là, je ferme mes yeux là-dessus parce que sans ça, je pense pas qu'on va avoir d'équipe. Donc, moi et Cassius, on s'est assis, on a décidé de revenir. Let's go! Les jeunes ont besoin de vous. Exact. Vous faites un bon travail là-bas, c'est excellent. Mais écoutez, c'est notre premier podcast, entrevue pour le podcast football. C'est à refaire, boys, parce que vraiment, vous avez été très bon. Je sais que c'est votre premier. Vous avez été excellent. Tout le temps bon. Pour le reste, je suis impressionné de ce que vous avez fait aujourd'hui. Coach, écoute, moi, je te souhaite plein de choses. OK? Premièrement, puis moi, je peux parler. Parce que, you know what? Hey, c'est Novi. Ils savent que moi, je m'en fous. OK? Il sort sur sa casquette pour une raison. Yo, moi, je dis les shit comme que c'est. Real. Moi, je te souhaite qu'on bâtisse avec le documentaire pour vous permettre non seulement d'avoir un vestiaire, mais d'avoir les uniformes que vous avez besoin, puis d'avoir la structure que vous avez, parce que le football, c'est une fierté pour une école au secondaire, spécialement au Québec. Je comprends que le hockey, c'est le sport numéro 1, mais le hockey ne sauve pas des jeunes comme le football sauve des jeunes. Fait que je vous souhaite que les établissements comprennent qu'il faut investir, non pas juste dans le football, mais l'investissement qu'ils font dans le football, chaque sou investi, c'est dans la communauté et ça l'enlève des jeunes qui vont causer des problèmes. Là. Les mêmes jeunes que vous êtes comme « ils ont volé mon auto », ben si t'avais mis 3 piastres dans le football, mais t'aurais pas le même problème que quelqu'un a volé ton auto. Fait que ça, c'est le numéro 1.
Numéro 2, j'espère que les gens vont aller voir vos matchs. Parce que je pense que les jeunes ont besoin d'avoir un support dans les estrades. C'est pas juste d'avoir les parents, puis il faut que les jeunes de l'école Jean Groux se pointent au match, puis qu'on sente un sentiment d'appartenance, puis qu'on sente que là, ça devient un happening. Je pense que tous les gens de Rivière-des-Prairies devraient être fiers de ce que vous avez fait dans le documentaire. 100%. Parce que non seulement vous avez mis la lumière sur la région, mais vous avez dit, hey, c'est pas aussi bad que c'est dans les médias. Exact. Ça, j'ai trouvé ça super pertinent. Fait, arrêtez de penser que Rivière-des-Prairies, c'est une chose. Oui, on voit des choses dans les médias, oui, on entend des choses à gauche puis à droite, mais il y a aussi des gens comme Coach Alex qui sont en train de redéfinir comment on aide la communauté et les jeunes de demain. Fait que félicitations pour ce que vous faites. Bravo les boys. Puis le podcast est fini. J'ai top mon shit. Man. Let's go. Yes! Toujours finir avec un rent, lui. C'est un bon rent en plus. Toujours. Mais c'est bon, non, pour de vrai, c'est excellent. Ça, c'est le genre de sujet qu'on pourrait passer la journée Oui, à parler. vraiment. Parce que on a juste touché le tip du iceberg. Comme il y a beaucoup de problèmes. Comme il a dit, bro, ben, tu sais, les loups ont commencé dans cette optique-là. Il n'y a pas d'argent, puis là, ils ont finalement un terrain. Mais c'est parce que l'école a vu que. Tel jeune est allé là. Seb Lévesque qui est rendu à l'Université Laval, c'est une star, il est sorti d'ici. Ben yo, peut-être on pourrait. 2-3 gars, là, une dizaine de gars pro. Mais yo, Jean Groux sont des gars qui sont. Ben, Jean Groux, vous avez des gars qui peuvent aller demain matin. Il y a des gars qui sont pro-live. Ouais. Ils sont Il bons, y a les jumeaux, Ouais. Apollon. Oh, c'est vrai! Du moins, Apollon sort de là-bas. Ils ont eu des gars, Dave Charles, c'était un des meilleurs receveurs québécois de sa classe, de sa génération. Comme ils ont des bons joueurs. Qu'est-ce qui arrive, nous, à Jean Groux, là? Puis c'est pas juste à Jean Groux. Mais même moi, je l'ai vécu. C'est toute la région. Quand je suis au Vieux-Montréal, là. Puis il a fallu que je travaille pendant que je jouais. Des fois, je travaillais de nuit, mais mon coach savait même pas que je travaillais de nuit. Puis il fallait, parce qu'on n'est pas riche. Ouais. Donc, tu sais, le gars, son père est médecin, sa mère est infirmière, peu importe. Lui, il n'a pas besoin de travailler au jeu de football. Alors, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Ouais. Vous avez eu la chance de continuer, lui est pro, et il aurait pu aller pro, il a décidé de coacher. Donc, je sais pas c'est quoi votre background, mais probablement, il y a eu du support. Ben oui. Parce que si t'as pas On de a eu support, beaucoup de support. Oui. si t'as pas de support, à Jean Groux, mais c'est ça le problème. Des athlètes, là. Des gars, Hors là, pair. tu dis, wow. Ouais. Mais les gars, ils n'ont pas une scène. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils fassent un choix. Il faut que j'aille travailler, coach. Il faut que je travaille. Faut que je mange. Ben oui. Ou j'aide à la maison. Donc tu sais, partout où je vais, c'est toujours mon speech que je fais. On a un Michael Jordan, on a un Tiger Woods partout dans chaque école. C'est juste qu'on n'arrive pas à le développer, on n'arrive pas à le saisir. Tu sais, il y a tellement d'athlètes là. Au Québec, là, juste au Québec, à Montréal, là, tu sais, je veux même pas sortir de l'île. là. C'est juste la grande région de Montréal. C'est juste que les jeunes, ils croient pas en eux. Il prend quelqu'un pour lui dire oui, t'es bon. Puis à un moment donné. Puis aussi, on dirait que c'est difficile pour eux autres de comprendre, comme dirait Obama, yes, you can. Ouais. Oui, tu peux. Mais c'est juste une question de monétaire, là. Moi, un jeune, si je peux pousser, moi, je vais le pousser. Yeah. Injectons de l'argent. Exact. C'est nécessaire pour de vrai. Le podcast est fini pour vrai maintenant. T'étais pas fini? Non? C'est terminé. Bruno, il finit jamais tant qu'on n'a pas arrêté de parler.